Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de l'insémination bovine. Nous allons rejoindre Claire sur l'élevage bovin. Elle va nous expliquer en quoi consiste et comment se réalise une IA, donc une insémination artificielle, en bovin. Donc, pour réaliser l'insémination, on va aller rechercher sur le plan d'accouplement le numéro de la vache et voir ainsi, en fonction du nombre d'inséminations reçues, le taureau qu'on va lui mettre. Ce même taureau, il va être localisé donc sur notre plan de cuve selon 6 canistères. Et donc, dans ces canistères, on va avoir des visos, des plus petits compartiments, mais aussi des joncs, des grandes barres pleines qui nous permettent vraiment de repérer le taureau et de ne pas se tromper. Donc là, je vais aller chercher ma paillette avec une pince Bruxelles pour ne pas créer de choc thermique et risquer de perdre des spermatozoïdes. Et Claire, c'est quoi toute cette fumée qui sort? Alors, la fumée, c'est l'azote présente dans la cuve. Peut-être trop près. Il fait combien dans la cuve? Alors, dans le fond, on va être à moins 196 degrés et plus on va monter, plus on a de risque de réchauffer les paillettes. Donc c'est pour ça qu'on va vraiment rester dans la cuve. Donc là, je prépare ainsi mon pistolet d'insémination que je vais frictionner à l'aide de papier pour vraiment réchauffer le pistolet et ne pas non plus créer de choc thermique. La paillette, au préalable, était placée donc dans le réchauffeur, le petit compartiment en bleu, qui est rempli d'eau à 36 degrés pour réchauffer les spermatozoïdes vraiment progressivement. Et on va laisser la paillette environ 30 secondes à 1 minute. Donc je l'essuie parce que l'eau c'est spermicide et que du coup on peut encore perdre de la semence. On va ensuite donc découper la paillette et placer une gaine en plastique pour vraiment garder notre paillette. Par la suite, je pousse légèrement ma semence au bord de la paillette et de la gaine et puis je la place dans le dos pour la maintenir à température ambiante. Donc là, le pistolet d'insémination est prêt. Oui, tout à fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à bloquer les cornadis et puis aller chercher la bonne vache, c'est-à-dire la 5933. Alors il faut savoir que la 5933, on va la suivre tout au long de son cheminement physiologique et donc on la retrouvera en échographie et ensuite au vélage dans 9 mois. Donc là, j'ai placé la barrière pour plus de facilité à la fin de bien ramener la vache comme il se doit. La 5933 a été trouvée, il n'y a plus qu'à la bloquer. Ici, vous le voyez, on est avec Paella, une vache hyper calme. On peut par contre avoir des vaches beaucoup plus craintives. Dans ce cas-là, une règle d'or est déjà de parler à votre animal. Ça va lui permettre de le rassurer. Ensuite, au moment de l'insémination, il va falloir se mettre bien de profil pour éviter les éventuels coups de patte car on aura plus de mobilité et de prévenir en posant notre main sur sa croupe avec un geste ferme et puis de l'orienter, de lui indiquer là où on va. Ainsi, votre animal sera beaucoup plus rassuré et cela se passera dans de bonnes conditions. Donc là, maintenant, je prépare le gant en tirant dessus pour que ça maintienne bien le bras. On va ensuite mettre du gel pour vraiment lubrifier l'entrée et éviter que ce soit douloureux pour la vache. Donc on va fouiller par voie rectale. Et puis ensuite, on mettra le pistolet par voie vaginale. Le but étant d'éviter de contaminer la zone au maximum. Donc là, l'objectif, c'est les premières fouilles, d'évacuer un certain nombre de fesses de manière à ce que tu puisses appréhender le col plus facilement. Oui, tout à fait. Et parfois, le rectum peut se remplir d'air, ce qui peut aussi nous empêcher d'aller vraiment bien manipuler le col.
Donc quand on parle de col, on parle bien du col de l'utérus. Oui, c'est ça. Et donc là, une fois que le col a été trouvé, je vais essuyer l'entrée avec du papier pour vraiment avoir une zone propre et saine. Avant de mettre le pistolet, on peut recourber notre main comme ceci pour écarter les lèvres et éviter l'entrée de germes pathogènes, comme sur la photo. Et donc ensuite, on rentre le pistolet en le mettant légèrement vers le haut pour éviter la partie urinaire. Et puis là, à moi de jouer. Donc ainsi, on va essayer de passer les 3 anneaux du col de l'utérus pour aller déposer la semence juste après. Et voilà, la vache est inséminée. Rendez-vous dans 40 jours pour les échographies et dans 9 mois pour son vélage.